Comment tu vas? Ok, tu es pour les répétitions? D'accord. Ah, ça alors. Merci. Bonjour cher public, nous sommes là aujourd'hui pour les répétitions avant la demi-finale. Il est question de recevoir les candidats qui ont été retenus pour la demi-finale afin de corriger les erreurs qui ont été précédemment identifiées lors des présélections. Ici, là, présentement, nous avons déjà Adrien, nous avons travaillé avec lui, essayer de corriger parce que la dernière fois, on l'a interpellé, je crois, sur la casquette et sur certaines autres choses, que, par exemple, la gestion du souffle. Aujourd'hui, c'est la question encore pour nous de voir les petites lacunes à corriger afin qu'ils soient prêts pour samedi. J'aimerais que tu sois attentif pour écouter et si c'est ce que tu as aimé, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager. Que Dieu te bénisse. Ok, bonjour, je suis le coach Célestin. Nous sommes là ce matin pour attendre les candidats pour les entraînements, pour les petites corrections de gamme, de voix, de respiration, pour préparer le challenge qui aura lieu samedi pour les demi-finales. Alors vous êtes attendus au studio, venez nombreux. Si tu as aimé, tu likes, nous vous attendons. Il y a déjà un candidat qui est là-dedans, on attend les autres. Il faut déjà noter que mardi, nous étions du côté de Eldorado Nkomo. Nous avons travaillé avec le pianiste coach Remix. Et celle qui était là, l'heureuse élue, était Rose. Nous avons eu le temps de corriger. Il y avait des lacunes telles que le souffle, telles que la difficulté à ouvrir la bouche et la sensibilité, y mettre les émotions, cette touche particulière. Et cette séance s'est très bien passée et nous continuons encore aujourd'hui. Bonjour Adrien. Bonjour coach. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, et entre la dernière remarque que les coachs vous ont faite et aujourd'hui, quelles sont les améliorations? Qu'est-ce qui a été amélioré? C'est beaucoup plus les émotions. Bon. C'est quoi la bonne chanter pour Dieu? La première chose que j'ai apprise avec vous aujourd'hui, la gestion du tempo et du souffle aussi, et de s'y mettre dans le chant. Ok, d'accord. Et de chanter pour Dieu. Alors tu peux nous présenter ce que tu as préparé, cette matière première qui n'est pas encore forcément terminée, afin que nous puissions jauger. Vas-y, tu peux aller sur le plateau. Ok, merci. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Laisse-moi t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre,
c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Déjà, et comme j'ai arrêté quand on travaillait, tu as un problème de tempo. Heureusement que le pianiste est quand même assez sensible, mais tu as un problème de tempo déjà. Et on a travaillé une partie que tu n'as pas fait. Je t'ai dit que quand tu chantes, parce que tu étais à un moment donné, ce n'est qu'à la fin là que tu essaies un peu de changer. Si tu restes plat comme ça, essayant de suivre juste comme la personne a chanté, tu n'apportes rien de nouveau. Le chant, c'est d'abord interpréter la personne. Maintenant, mets ta touche personnelle. Je vais juste te prendre l'exemple. Quand je regarde à ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie dans cette présence, Seigneur. Il n'y a que toi qui importe pour moi, plus que l'argent, l'or, les richesses de ce monde. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Le matin, à midi et le soir, c'est ma respiration, ma raison de vivre. C'est de m'asseoir à tes pieds pour écouter ta voix. Chaque jour, je veux t'adorer. Oh mon Dieu, oui, t'adorer. Parce que je t'aime d'un amour sincère, Yahweh. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Le chant lui-même, c'est comme une conversation. Tu es en train de parler. Tu as vu comment je chantais? J'étais en train de te parler. En fait,
Pour moi, quand je te vois parce que c'est Dieu que je vois. Alors je peux juste exprimer par les gestes. Tu as tout cet espace pour toi. Pourquoi tu restes comme si tu étais devant le robot? Non, comme si tu étais le robot. Utilise cet espace. Si tu veux, tu marches. Ne regarde même pas qu'on est en train de te filmer. Mais exprime quelque chose. C'est comme un désir. Exprime quelque chose à Dieu, en fait. C'est ça. Le tempo, la touche personnelle, cette originalité-là, cette sensibilité, cette flexibilité-là, parce que tu veux exprimer quelque chose à Dieu. Alors il faut que tu sortes cela à l'intérieur de toi. Que tu ne restes pas carré, sinon on aura l'impression que tu viens chanter, que tu es technique, et puis après tu pars. Bon, essayons d'abord celui-ci. Chantons d'abord, essayons d'améliorer. Après, maintenant, on va prendre le deuxième chant, c'est la mèche sur les chaînes. Déjà, prenez d'abord soin de mettre en pratique les remarques que nous avons faites. Le tempo, suivez le pianiste. Le tempo, ne courez pas. Exprimez ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est une prière, vous êtes en train de causer avec Dieu. Et c'est une manière pour nous de l'interpeller, pour qu'il ait l'attention sur ce que vous dites. Ça peut aller, on peut aller. On peut aller. Okay. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est pour t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne comptent même plus pour moi. Je découvre la joie de prier, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Oui, t'adorer.
Ok, d'accord. Bon, tu as essayé de faire ce que je t'ai dit. Bon, tu as essayé de maîtriser le tempo. Donc, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas encore davantage travailler dessus. Déjà, tu as essayé de mettre ta touche personnelle qui n'était pas déjà mal. Maintenant, nous allons essayer un dernier chant. Tu as dit que tu avais 2 chants. Essaye un peu de voir l'autre là avant que... C'est la mèche des chaînes. Ok, c'est la mèche des chaînes. On t'écoute, il y aura des fleurs. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu collerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allant de l'autre bord, vas-y de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Non, ne sois pas dans le dos. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu chuterais. Il a dit, allons de l'autre bord. Je vais de l'autre bord. Vas-y, suivre Jésus. Vas-y pour l'autre bord. Allons pouvoir le Père. Allons de l'autre bord. Ok. Déjà, le chant est différent du premier. Oui. Le premier, c'est s'adresser directement à Dieu. Celui-ci s'adresse à l'homme. Hein? Tu ne peux pas chanter, tu t'adresses à un homme, mais tu fermes les yeux. Tu fais ceci. Il n'a pas dit que tu cours. Il faut que tu cherches un public. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a jamais dit dans sa parole que tu sombrerais. Mais il a dit, sois-en sûr. Allons de l'autre bord. Tu es en train de t'adresser à quelqu'un. C'est différent de quand tu t'adresses à Dieu. Donc c'est un chant qui s'adresse directement à un homme. Alors tu dois regarder le public. Tu vois, non, tu dois regarder. Ça veut dire que tu regardes la caméra puisque les gens te regardent. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a jamais dit que tu sombrerais. Mais il a dit, écoute-moi bien, allons de l'autre bord. Tu vois, non? Puisqu'il n'y a pas un public, alors la caméra est ton public. Parce que les gens vont te regarder, tu t'agresses à la caméra avec confiance. Tu vois, non? Déjà, celui-ci et j'ai aussi un problème, c'est que c'est vrai que ton thème vocal est... Mais il faut que tu sortes un peu de cette zone de confort. Tu peux aller dans les aigus, mais tu as peur d'aller dans les aigus. Et de temps en temps, tu as besoin de chanter grave. Et s'il y avait le cœur, ça devait être difficile pour le cœur de... Bon, on devait seulement prendre les sopranos qu'il devait prendre en haut. Mais sinon, pas ici aujourd'hui, même dans l'avenir, essaie de travailler les chants avec une tonalité un peu plus haute. Ah oui. Tu vois un peu, non? Ne chante pas seulement grave. Là, je peux. On peut expliquer en chrétien. Donc on peut essayer derrière fois. Tu as compris de quoi il est question, non? Donc déjà, le chant s'adresse à un public, à quelqu'un, ça s'adresse pas à Dieu. Donc tu n'as pas besoin de faire Et pas seulement les gras. Et pas, pardon? Et il faut aussi augmenter aussi la gamme. Bon, prends ta gamme où tu te sens à l'aise, mais ce n'est pas quelque chose qu'on travaille en un jour. Oui. Tu vois, non, ça doit être un style. Tu dois essayer de prendre les graves, essayer de monter. C'est ça qu'on appelle généralement les vocalistes. Tu prends une gamme, peut-être do, après tu pars ré, mi, ainsi de suite, jusqu'à si. Un peu, non? On peut aller. Ok. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si tes problèmes t'entraînent, n'aie pas peur de tomber. Il n'a pas dit que tu collerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons pour l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu tomberais, il n'a pas dit que tes problèmes te souffreraient, il a dit vas-y pour l'autre bord, il est ton père, vas-y pour l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Non, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu chuterais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit dans sa parole, allez de l'autre bord, suis Jésus, vas-y de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu t'en
n'a pas dit que tu mourrais comme ça. Il a dit, allez de l'homme, il est venu te sauver. Vas-y sur l'eau, bas, il dit, n'aie pas peur car je t'aime. Vas-y pour l'autre bord, moi je vais de l'autre bord, suis-moi. Allons de l'autre bord. D'accord, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, quand tu vas rentrer à la maison, il faut que tu essaies de travailler les parties que je t'ai données. Déjà, essaie de travailler davantage le tempo, l'expression. Déjà, c'était bien. Comme l'expression faciale était quand même convaincante. Tu vois un peu, non? Il faut que tu travailles ça parce que les paroles que tu véhicules, il faut que ton visage le manifeste aussi. Ce ne soit pas seulement les paroles. Donc, c'était déjà bien. Travailler ces parties-là. Moi, honnêtement, si je devais choisir un chant, je te conseillerais de chanter le premier, mais c'est toi qui vois comment tu vas faire. C'est ce qui sera mieux là-bas pour toi. Donc, c'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui pour les répétitions. Déjà, tu as fait beaucoup de progrès par rapport à quand on a travaillé dedans. Tu as vraiment beaucoup évolué, c'est bien. En fait, une fois d'abord, j'assume que je suis venu. C'est vrai que c'est une compétition, mais c'est venu pour apprendre totalement. Et je remercie Dieu de m'avoir permis d'être là. Parce que j'ai pu apprendre. La musique ou chanter pour Dieu ou chanter n'est pas seulement de montrer qu'on puisse atteindre des aigus ou d'aller dans les graves ou d'aller de faire tous les médiums possibles. Mais véritablement c'est de parler, c'est de communiquer, c'est de dire son intimité, de ressortir son intimité avec Dieu. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui qui pourra en fait m'accompagner dans tout mon parcours, dans le chant que j'aime bien sûr, dans la musique que j'aime et que je veux rayonner cela pour Dieu, je veux chanter pour Dieu. Et c'est d'abord la première chose, construire, ressortir son intimité, impacter par sa vie. Maintenant, c'est aussi, même si l'esprit veut monter, il faut vraiment respecter le tempo, respecter, c'est ça aussi une de mes principaux défauts. Et je vais travailler pour corriger cela. Je rends grâce à Dieu, car c'est d'abord pour lui que je veux, c'est apprendre enfin à chanter pour lui. Donc, j'ai appris beaucoup de choses ici aujourd'hui aussi. Une petite chose qui n'est pas, petit conseil de mon coach, qui n'était pas forcément de là, elle m'a parlé vraiment de méditer, prier, construire son intimité avec Dieu tous les jours. C'est ce qui est important. Et lorsqu'on a cela, la musique ressort tout seul de soi. Et ça ne va plus. On n'a pas besoin de trop aller voir ceci. C'est en fait être en Dieu, que tes pensées soient en Dieu, que tes pensées soient à ton Père. C'est ça que j'ai vraiment appris aujourd'hui. Et merci coach. Merci à toi. Je vous en prie. Merci au pianiste. Merci au pianiste. Oh, c'est pas possible ça, seulement le coach. Bon, je rentre alors. Coach. Nous sommes dans un concours toujours. Et la demi-finale ici, c'est samedi prochain, le 24 janvier. Alors, si je venais à être aussi l'un des élus choisis pour la suite de la compétition, pour la finale, je voudrais que vous puissiez liker, vous puissiez apprécier, en tout cas que tout se fasse selon la volonté du Père, que vous voyez et que vous admirez, vous likez. Prolongeons et faisons ce projet qui est monté par question de ton TV, qui est de vulgariser la musique chrétienne. Vraiment,
vous qui êtes chrétien, vous qui n'êtes pas, vous qui le suivez, soyez impactés et diffusez cela. Concrédons-nous tous quand nous sommes l'église. Je vous remercie.